Bonjour. Percy Jackson et les Olympiens n'existeraient pas si le pacte des Trois Grands n'existait pas, un élément de l'intrigue qui a un impact significatif sur la série de livres et qui s'avère avoir une présence tout aussi importante dans la série Disney. Voici le pacte des Trois Grands expliqué, et c'est juste après ça. Comme le prouve l'histoire des épisodes de Percy Jackson, la première saison de la série Disney+ couvre les événements du premier roman de la série de livres. Le monde des dieux et des monstres grecs prend vie en live action, tout comme les principaux points de l'intrigue des histoires du livre. Les trois personnages se lancent dans une quête dès la fin de l'épisode 2, une quête fortement liée aux trois grands dieux de l'univers, Zeus, Poséidon et Hadès. Grâce au lien avec ces dieux, Percy découvre un point de l'intrigue connu sous le nom de Pacte des Trois Grands, qui a des ramifications tout au long de la série de livres et s'avérera être pareil pour toutes les saisons de Percy Jackson et des Olympiens. Dans l'histoire originale de Percy Jackson et le voleur de foudre, le livre sur lequel est basée la saison 1 de Percy Jackson, il est révélé que les trois grands dieux ont conclu un pacte à la fin de la Seconde Guerre mondiale, selon lequel ils n'engendreraient plus d'enfants demi-dieux. Il est devenu évident que les enfants des trois grands devenaient trop puissants, obligeant les frères à jurer de ne plus avoir d'enfants avec des mortels. Cependant, étant donné que Percy est le fils de Poséidon, il s'est révélé que le dieu de la mer avait rompu le serment qu'il avait prêté des décennies plus tôt. Sally Jackson, la mère de Percy, lui a donné naissance le 18 août 93 dans les livres, Poséidon sachant qu'il devait garder secrète l'existence de son fils. Malheureusement, pour lui, le secret ne durera que 12 ans. La présence de Percy a invité des monstres à l'attaquer, ce qui l'a finalement conduit au camp des Sans-Mêlés, un centre d'entraînement de demi-dieux grecs à Long Island. Là-bas, Poséidon n'a eu d'autre choix que de le revendiquer comme son fils, découvrant ainsi le secret selon lequel Poséidon avait engendré un enfant interdit. En tant que dieux grecs les plus puissants, Zeus, Poséidon et Hadès ont engendré de formidables sans-mêlés, ce qui était dangereux pour cette seule raison dans le monde de Percy Jackson. Cependant, dans les années 40, l'oracle de Delphes a également livré une prophétie selon laquelle le prochain enfant des trois grands sauverait ou détruirait l'Olympe avant l'âge de 16 ans. Afin d'éviter les conséquences négatives de cette prophétie, Zeus, Poséidon et Hadès formèrent le pacte des trois grands. S'ils n'avaient pas d'enfants, la prophétie ne se réaliserait jamais. Dans un sens, les trois dieux ont brisé le pacte des trois grands dans la série de livres Percy Jackson. Poséidon avait Percy et Zeus avait Thalia Grace, qui a été transformée en pain par son père après qu'Hadès ait envoyé des monstres des enfers après elle lorsqu'il a appris son existence. Le pain protégeait les frontières du camp des Sans-Mêlés jusqu'à ce que, vous verrez bien, pendant ce temps, Hadès avait déjà deux enfants, Bianca et Nico D'Angelo, âgés de moins de 16 ans lorsqu'il a conclu le pacte avec ses frères. Lorsque Zeus a entendu parler de Bianca et Nico dans les années 40, il a tenté de les tuer ainsi que leur mère, Maria, mais il n'a réussi qu'à mettre fin à la vie de Maria. Hadès a sauvé Bianca et Nico et les a cachés au Lotus Hotel & Casino, où le temps fonctionnait un peu différemment. Lorsque Poséidon a revendiqué Percy comme son fils dans le voleur de foudre, il était le seul enfant des trois grands connu pour être vivant. En tant que tel, on supposait que Percy serait celui qui accomplirait la grande prophétie s'il ne mourait pas avant son 16e anniversaire, ce qui a été rendu plus complexe plus tard dans l'histoire. Il est intéressant de noter que l'exploration du pacte des trois grands dans les épisodes 1 et 2 de Percy Jackson et des Olympiens laisse de côté les implications de l'histoire sur la Seconde Guerre mondiale. La série de livres explique que la Seconde Guerre mondiale était une guerre entre les enfants de Zeus et de Poséidon, d'un côté les Alliés et la progéniture d'Hadès, de l'autre côté l'Axe, à la fois pour éviter la grande prophétie et pour échapper à notre conflit mondial mené par leurs enfants, Zeus, Poséidon et Hadès ont donc créé ce pacte. Jusqu'à présent, dans la série Disney+, les implications du pacte des trois grands sur la Seconde Guerre mondiale sont restées tacites. De même, la grande prophétie n'a pas encore été mentionnée, laissant place à une exploration plus approfondie des trois grands et de leur vœu de ne plus engendrer d'enfants. Cela sera probablement exploré dans les saisons à venir, à mesure que l'idée de la grande prophétie deviendra plus répandue et que d'autres enfants interdits des trois grands se révéleront. Un autre aspect des enfants des trois grands explorés par Percy Jackson dans l'épisode 2 est qu'ils sont plus ciblés par les monstres que par les autres demi-dieux. La raison en est le pouvoir qu'ils dégagent. Tout enfant des dieux, quelle que soit sa filiation, attire les monstres en raison de son pouvoir de demi-dieu. Cependant, les enfants des trois grands sont nettement plus puissants que les autres sans-mêlés, ce qui signifie qu'ils sont plus ciblés par les monstres de Percy Jackson dans l'univers des Olympiens. Voilà, il fallait vraiment mettre le doigt sur ce pacte pour bien comprendre la série. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire. Sinon, il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous. Bye bye. Oh yeah, we want retribution.